Ce sont les organismes qui meurent, pas la vie. Gilles Deleuze. Le jour se pose, le soir arrive. Nous ne savons presque rien, si peu de choses. Chaque certitude est ébranlée par une nouvelle question. Du temps passe, des étoiles s'allument et s'éteignent. Chaque nuit est la dernière des nuits et pourtant, chaque nuit laisse la place à un nouveau jour. Le soir arrive. Le jour se pose. Il lève la tête. La couche des nuages est étonnamment basse. Elle surplombe la vie, la mort, les petites boîtes alignées des maisons coincées entre les marais et la plage. Vu d'en bas, on pourrait croire que le ciel veut dire quelque chose, qu'il s'approche ou se penche, menace, veut recouvrir, à moins que ce ne soit la mer qui ne cherche à s'élever. Au large, des vagues se dressent et tentent de lécher la brume céleste. Tout se passe en silence, dans un silence gris, étouffant, qui s'évapore, incompréhensible. Le ciel ne dit plus rien. Le ciel n'a jamais rien dit et, sous le ciel, tout se tait. Lentement, il ferme les volets, il s'arrête, ferme les yeux, respire, il revient à lui, reprend, essaie plusieurs combinaisons, tel volet entr'ouvert, tel autre rabattu, tous les volets fermés en même temps. Il allume des lampes, les éteint, compare, mesure des contrastes, vérifie les ombres portées. Il fait moduler le variateur du lampadaire halogène. C'est une question d'adresse, car tout se joue à quelques millimètres près. Un léger roulement des doigts, un simple tremblement et le variateur s'emballe, la lumière saute. On dirait qu'il ajuste le crépuscule. Il voudrait que la lumière lui obéisse, qu'elle passe de la clarté aux ténèbres, doucement, docilement, en respectant les dégradés infinis de sa volonté. Il cherche le bon éclairage, l'éclairage juste, pas d'halogène, noir. Il pose la petite lampe sur le tapis près du canapé et la recouvre d'un tissu blanc. Il s'éloigne, prend du recul pour mieux se rendre compte. Maintenant, il fait trop sombre. Le but est quand même d'apercevoir les yeux, c'est important les yeux. Le regard, c'est très important. Il change de pièce, ouvre grand la fenêtre, s'immobilise. Il fume, en écoutant la rumeur maritime. Il ferme à nouveau les yeux. Le shoot de nicotine l'apaise un instant. Il écrase le mégot dans le pot du laurier rose. Il referme la porte du bureau, revient dans le salon, allume la télévision. Il s'arrête sur une chaîne musicale qui diffuse des clips en boucle, coupe le son. Il ne faut pas que le visage soit trop net. Les contours doivent rester imprécis. Il s'agit de laisser toute sa place à l'imagination, lui ménager des zones d'ombre pour qu'elle s'y épanouisse. Le tour de force est de ne pas tomber dans l'excès inverse qui serait celui d'une lumière trop directe ou faussement tamisée, bâclée. Le jeune homme vacille et s'accroche aux moindres détails comme s'il en allait de sa vie. Il aura bientôt 30 ans. Il s'appelle Olivier. Je me confonds avec lui. Je me confonds, c'est-à-dire que je n'invente pas, je n'invente rien. Surtout pas Émile, dans la chambre, au premier étage. Émile, qui ne bouge pas, qui dort, sans vie, sous le ciel ignorant.
Si je m'offre à ses coups et à ses insultes, à la pluie de ses crachats, si je reste là, si je prends racine, si je réclame entre ces quatre murs retomber en enfance dans cette chambre, sur ce plateau comme un fou, sans même savoir son nom, mais en ne connaissant que lui, c'est aussi parce que je refuse beaucoup de choses, parce que je veux et ne veux pas. Je ne veux pas compter mes sous, gagner plus que mon voisin, économiser ou dépenser. Je veux que ma colonne vertébrale ne se dresse que vers lui. Je ne veux pas manquer, me marier, faire des enfants. Je veux que mes bras ne se lèvent que pour lui. Je ne veux pas me montrer sous mon meilleur jour, communiquer, réclamer l'amour ou l'attention. Je veux que mes articulations se déplient vers lui. Je ne veux pas me salir les mains, chercher à plaire à tout prix, être compréhensible, sociable, plaisant. Je veux que mes tendons le soutiennent. Je ne veux pas expliquer ce que je fais tandis que je le fais, arrondir les angles qui naturellement ne le sont pas. Je veux que mes cheveux s'ébouriffent, tombent ou blanchissent pour lui. Je ne veux pas mendier, mettre de la logique là où il n'y en a pas, faire semblant d'être gentil alors que je ne le suis pas. Je veux que mon palais s'ouvre, que mon gosier s'étrangle, que ma langue ne bouge que pour lui. Je ne veux pas penser que tous ceux qui ne sont pas avec moi sont forcément contre moi. Je veux que mes cellules se multiplient, s'associent et s'arrêtent selon sa loi. Je ne veux pas qu'on me force à simplifier les choses, à couper en deux, pour ou contre, bien et mal. Je veux que de mon cœur jaillissent des sanglots de sang devant lui. Je ne veux pas qu'on me protège, qu'on m'accepte, qu'on me tolère. Je veux que toute ma peau frissonne et tremble à son contact. Je ne veux pas qu'on me fasse croire que je ne suis pas seul. Je veux que mes os humiliés se soulèvent par lui. Je ne veux pas céder au cynisme, croire les prophètes ou être une sorte de prophète moi-même. Je veux que mon cerveau fonctionne en harmonique et note haute dirigée vers lui. Je ne veux pas parler avec ceux qui ne savent que monologuer, me mesurer aux généraux. Je veux que mes muscles ne bandent que pour lui. Je ne veux me piquer d'aucune philosophie à la mode. Je ne veux pas refuser la technologie ou la science, mais je ne veux pas être un objet de la technologie ou de la science. Je veux que mes nerfs ne se tendent que vers lui. Je ne veux pas être un organe de production ou de reproduction. Je veux brûler dans l'acidité de son ventre. Je ne veux pas faire carrière, faire comme mes parents et les parents de mes parents. Je veux qu'il écartèle, agrandisse mon bassin et mon thorax. Je ne veux plus rien vouloir en dehors de lui. Je veux plus que des couleurs comme autant de douleurs, des teintes comme autant de plaintes. Je ne veux plus que du doute et de la nuance, du meurtre, du neutre, des ombres, des rimes, pourquoi pas. Je veux une personne, un être de chair, lui, une personne près de moi, avec des bras, des jambes, un visage. Une personne qui verra et entendra. Je suis aveugle. Besoin qu'on me dise l'or. Je suis sourd. Besoin qu'on me dise la musique. Mais avant tout, et comme je ne suis pas un ange, il faut qu'on me domine, qu'on m'assouplisse, qu'on me donne la main. Voilà. Merci.